Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place de roi. Nous t'adorons, nous t'adorons. Salutations à tout le monde. Hello, shalom, bénédiction sur vous dans le nom de Jésus le Christ. Un thème à partager encore avec vous dans la présence, dans la puissance, dans la prière et dans la parole. La parole est esprit et vie. La parole transforme, amène les gens au Père par Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je veux qu'on parle de la BAC. Ce soir, parler de la BAC, c'est aussi parler de Jésus-Christ qu'il a utilisé. Nous allons lire un texte dans Luc chapitre 5, le verset 3. Luc chapitre 5, le verset 3. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Vous savez, Jésus-Christ avait 12 disciples. Et la majorité, plusieurs étaient des pêcheurs, experts en pêche. Ils avaient comme métier de pêcher les poissons et aussi les commercialiser. C'était pas juste pour faire plaisir, ils prennent un hameçon et ils vont pêcher un poisson. Non, ils avaient un filet. Ils avaient des temps où ils vont avec leur bac pêcher des poissons. Jésus qui, pendant 30 ans, était charpentier, qui maîtrise le métier du bois, pouvait aussi fabriquer une barque et l'utiliser pour enseigner la foule, cette multitude de personnes qui le suit pour écouter l'évangile. Et dans son humilité, je répète, dans son humilité, Jésus demande à Pierre, qui est son propre disciple, lui le maître, de lui prêter sa barque. Parce que Pierre en avait plusieurs. Il a prêté une barque pour enseigner la foule. Et il donnait une instruction ferme, s'éloigner de terre. C'est-à-dire la barque serait quand même sur la rive, mais s'éloigner de terre. Pourquoi ce principe? Jésus, sur le plan prophétique, il pose des actes prophétiques avant d'enseigner. Vous savez, c'est bon les miracles, les guérisons, les délivrances, mais la base, c'est l'enseignement. Donc, il prend la barque de son propre disciple pour enseigner. Il pouvait en fabriquer ou en acheter. Et Jésus demande une barque. Donc, la barque n'est pas seulement un moyen de transport, parce qu'ils utilisaient à aller de lieu en lieu, à frôler les vagues, les tempêtes. Mais Jésus l'a utilisé juste au bord de la rive, éloigné à quelques centimètres, comme quelques mètres de la terre, pour enseigner la foule. C'était un moyen de souffler la vie sur les gens, les personnes qui sont venues s'asseoir dans sa présence. Amener la présence de Dieu.
Et cette bac, je me suis dit, mais elle était disponible pour les pêcheurs et pour les poissons. Mais cette bac aussi est un instrument, un moyen pour atteindre des disciples qui ont soif et ont faim de Dieu. Vous savez, Dieu ne cherche pas forcément la plus belle bac, mais une bac disponible et accessible. Pierre a compris que le maître en a besoin. J'aimerais te poser une question ce soir. Qu'as-tu et que le maître en a besoin? Il vient humblement te dire, prête-le-moi. Or, c'est lui qui est le propriétaire, nous ne sommes que des gérants. Mais il dit à Pierre, prête-moi ta bac. Donc, la bac désigne un petit lieu, je dis un petit lieu, un petit environnement pour atteindre des familles qui sont en désolation, qui sont en dépression, des familles qui sont en souffrance, des familles dévastées, ébranlées de la vie, des familles surendettées, des familles qui sont sous l'addiction, des familles qui sont rejetées, des familles qui sont abandonnées et délaissées, des familles qui n'ont plus de repères, qui sont perdues, des personnes sans référence, des personnes qui se sont éloignées, égarées de Dieu, des personnes qui méconnaissent la présence, le nom de Jésus-Christ. Ils étaient tous assis et voulaient écouter l'enseignement. Vous savez, l'enseignement est la clé. Avant le miracle, avant la délivrance, avant les guérisons, Jésus pose les bases de l'enseignement. Il enseigne l'évangile authentique et pur. L'évangile qui touche les cœurs, qui perce les cœurs. Il révèle le royaume de Dieu sur la terre. Bien-aimé, la parole de Dieu précède toujours le miracle. Il envoie la parole et la parole est guérie. Votre bouche est faite pour enseigner. Je sais que la Bible nous demande qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants parce que l'enseignement est la clé. Il ne faut pas mal enseigner et donner des faux enseignements. Donc Jésus enseignait, creusait, allait dans les profondeurs et puis sort des révélations et les gens commencent par bouillonner dans le cœur. Ah là, il faut que je me réponde. Ah là, je pense que la guérison est impossible. Je pense que ma vie a un sens. Vous savez, quand on enseigne, tout le monde puise sa part. Il reçoit. Et la particularité qu'il dit, éloignez-vous de peu de terre. Vous savez, ça me fait rappeler Adam. Adam avec sa nature adamique, qui est tiré de la poussière. Donc ici, la terre, c'est la poussière. Et Adam n'est pas né. Adam est tiré de la poussière. S'éloigner de terre, c'est permettre d'hériter le royaume des cieux par la nouvelle naissance. Parce que Adam n'est pas né. Adam est tiré, formé de la poussière. Et Dieu, pour reformer par la nouvelle naissance, il dit, éloignez-vous des choses de la chair. Éloignez-vous des choses tirées de la poussière. Parce que Jésus-Christ est né. Il n'est pas sorti de terre. Parce que Adam est sorti de terre, de poussière. Il a échoué. Est-ce que vous comprenez un peu ce que Jésus a posé comme acte? Ce n'est pas avoir la tonalité, un volume pour enseigner, mais c'est pour dire que vous qui m'écoutez, je dois vous faire comprendre que nous devons nous éloigner des œuvres de la chair. La poussière est un point de contact de l'homme et Satan a mordu la poussière, peut manger facilement cet homme poussière. Mais moi, par moi, qui est né d'une femme par le Saint-Esprit, je prends le relais. Le pouvoir a changé de main. Et aussi la poussière, c'est la sécurité humaine, les habitudes, le confort.
Bien aimé, pour vivre le surnaturel, il faut qu'on accepte de quitter certaines sécurités, certains conforts. Les grandes bénédictions ne se trouvent pas toujours au bord de la rive. Vous savez, Jésus-Christ, par la nouvelle naissance et par son sang, a amené la nouvelle création à se réconcilier avec le Père. Donc, le fait de dire « je m'éloigne », c'est pour faire rapprocher le peuple de Dieu au Père. Et la bague devient un instrument de salut. Cette bague amène la parole à toucher les couches, les catégories de personnes qui étaient là et qui écoutaient. Bien aimé, votre bague doit faire asseoir les gens et qu'ils écoutent la voix de Dieu. Votre bague ne sera pas que pour pêcher des poissons, mais aussi sauver des vies humaines. Dieu ne veut pas seulement bénir votre bague, mais il veut s'en servir pour toucher des nations et des peuples. Dieu est pour les peuples et les nations, je le répète toujours. Et vous devez savoir que Dieu est pour les peuples et les nations. Donc si tu es face à des nations, sache que Dieu est avec toi et pourra parler. Ouvre la bouche et parle. Et ce qui m'a touché, c'est que ils étaient attentifs. Ils ont pris du temps à écouter la voix de Dieu au travers de Jésus le Christ. Bien aimé, aujourd'hui, nous sommes très pressés de scroller, d'aller de vidéo en vidéo, de message en message, sans écouter la voix de l'Esprit. Des fois, Dieu ne veut pas qu'on se presse, qu'on se précipite à quitter sa présence. Ils étaient assis près de cette petite barque. Ils écoutaient la puissance de Dieu sortie par la bouche de Jésus le Christ. Des voix prophétiques, des voix apostoliques, des voix pastoires. Ils écoutaient le bon berger enseigner avec profondeur, avec puissance et feu. Ils étaient assis. Bien-aimés, j'aimerais inviter les bergers. Prenez le temps d'enseigner le peuple de Dieu. Prenez le temps de les former. Prenez le temps de creuser la parole, de décortiquer, d'aller dans les profondeurs pour aller puiser des révélations et les communiquer, les transmettre. Parce qu'ils mangent de partout, ils mangent sur les réseaux sociaux, ils mangent en ligne, ils mangent en présentiel, ils mangent sur des plateformes inconnues, ils mangent avec des hommes de Dieu qui sont bizarres, qui ressemblent à des zombies, à des vampires. Ils mangent de partout. Mais Jésus était là. Tout le monde était scotché. La foule dit, mais qui est cet homme qui parle? Et puis on ne peut pas quitter. Quand tu prêches, quand tu enseignes, tu apportes la parole. Les gens quittent très vite. Ils n'ont pas envie de t'écouter parce qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a de la transparence, de la lucidité, la vérité. Il manque une présence. Ce qui retient les gens, ce n'est pas tes miracles, ce n'est pas tes prodiges, ce n'est pas tes délivrances. Mais c'est la parole. Ils quitteront avec la parole. Ils saisiront la parole. Ils vont s'en aller en réfléchissant sur ce que tu les as dit. Leurs cœurs seront troublés et ils vont se repentir. Leurs cœurs seront touchés et ils verront Dieu même s'ils rentrent à la maison. Donc ils étaient touchés. Ils étaient visités. Moi, je prie que tu apportes une parole dans ta barque. Je ne sais pas l'environnement où Dieu te pose, dans le domaine, dans le couloir où Dieu veut que tu perces, que tu progresses. Mais concentre-toi à recevoir pour transmettre, à recevoir de l'esprit et à transférer comme il faut. Comme aujourd'hui, sur les plateformes, on prend quelque chose, on le transfère aux autres, on le partage. Mais lui, il a pris une bague. Il était assis, concentré, pour nourrir le peuple de Dieu. Bien-aimé, la bague, aujourd'hui, c'est le corps du Christ qui sont en mouvement, qui ont une vision et qui veulent le communiquer à son peuple. Ils sont cette voix prophétique, voix apostolique qui veut annoncer l'évangile. Et souvent, quand Jésus est dans ta barque, la barque ne coulera pas. Oui. Si nous laissons nos visions, nous laissons nos projets, nos ambitions, nos désirs, nos environnements,
notre atmosphère à Jésus, ça ne coulera pas. Si cette œuvre vient de Dieu et que Dieu est assis dedans, a pris sa place, position, le contrôle, les rênes, ça ne coulera pas. Ta bac ne coulera pas. Si cette œuvre, cette mission, ce don, ce ministère, cet appel vient de Dieu et que tu laisses la place, une place complète et totale à Jésus le Christ, ça ne coulera pas. Tu ne peux être ébranlé. C'est pourquoi, bien-aimé, on ne peut pas avoir peur en travaillant pour le Seigneur. Si c'est Dieu qui t'a appelé, qui t'a missionné, qui t'a donné un mandat, qui t'a envoyé, pourquoi avoir peur? Parce qu'il est en toi, il est avec toi, dans ta barque. Ce que tu enseignes, si c'est lui qui t'a communiqué le message, pourquoi tu vas trembler et mentir? Pourquoi tu vas attendre des appréciations, des avis, des likes, des abonnés, des commentaires? Si ça vient de Dieu, amène la parole, dépose et puis pars. Fais ce que Dieu te dit, sa volonté. Tu verras que cette bague va secouer des vies, va vibrer des destinées à s'attacher à Christ. La bague de Pierre était ordinaire, mais quand Jésus-Christ est entré là-dedans, c'est devenu une bague extraordinaire. C'est devenu un lieu d'enseignement. Bien-aimé, même au boulot, ton bureau doit être un lieu d'enseignement. Ta voiture, dans la voiture, ça doit être un lieu d'enseignement. Tout ce que Dieu te donne et qui est une bague représentative doit devenir un lieu d'enseignement. Bien-aimé, les gens veulent la révélation des fils et des filles de Dieu, même toute la création. Toute la création attend, soupire, se projette vers nous pour écouter la voix de Dieu. Mais on n'est plus accessible, on n'est plus sensible, on n'est plus attaché au mystère de Dieu. On ne cherche pas Dieu. Bien-aimé, si on peut laisser Christ reprendre sa bague, que nous avons reçu par grâce, il va le transformer en un lieu de gloire et de puissance. Aujourd'hui, nous voulons faire notre propre bague. Nous voulons préserver notre propre bague, sauvegarder notre propre bague. Oh, ça ne nous appartient pas. Tout ce que tu as ne t'appartient pas. Même le ministère que tu as, la grâce que tu as à pouvoir amener les gens à Christ ne t'appartient pas. Donne tout au Seigneur, qu'il reprend et qu'il fasse le travail. Qu'il fasse le travail. C'est lui qui fait le travail en nous. Aujourd'hui, nous sommes un peu toujours, les gens se glorifient, les gens se vantent. Oh, tout lui appartient. J'aimerais dire que la petite bague qui t'appartient, si tu le redonnes à Christ, il va reformuler, il va redéfinir, il va repréciser, reformater, réactualiser et te donner un plan. Il va te décrire le projet, comment, le pourquoi, avec qui, où et quand. Et tu auras les directives, les instructions divines par le Saint-Esprit de Dieu. Tu seras canalisé, tu auras la trajectoire, un chemin tracé. Tu ne vas pas te perdre et ne pas perdre aussi les autres. Tu seras enseignable et enseigner les autres. Et eux aussi vont faire d'autres disciples. Cette bague a fait des disciples. Il y avait déjà 2 disciples. Mais il y a eu une multiplication de nombre, de qualité de personnes. Mais qui semblent être perdus, mais ont retrouvé la vie, la source qui était Jésus-Christ. Ils sont venus à la source pour boire et manger parce qu'ils avaient faim. Bien-aimés, j'aimerais juste vous encourager à protéger, bien entretenir votre bague. Qu'elle ne soit pas un lieu de souillure, qu'elle ne soit pas un lieu d'impureté, de saleté, de déchets, mais un lieu de pureté, de sainteté, pour que votre bague soit accessible à Jésus-Christ. Laissez-lui. Laissez-lui. Lui saura calmer vos tempêtes. Il saura calmer vos mains qui vont se déchaîner. Il saura quoi apporter. C'est pourquoi je disais à la jeunesse hier que
Des fois, on veut monter trop le niveau, mais le public attend qu'un message simple. On veut prêcher, interpréter, qu'on sache que oui, ah là, on a convaincu le peuple. Non, le peuple sera convaincu si c'est Dieu qui les convainc, qui parle à leur cœur. Des fois, on parle, mais ça ne rentre pas dans le cœur. Ça rentre dans les oreilles, mais ça ne descend pas dans le cœur. Ta bague doit faire descendre le message de Dieu dans le cœur des gens. Ta bague doit éclairer les zones d'ombre. Faire sortir la lumière dans l'obscurité. Faire entrer la lumière dans les ténèbres. Alléluia. Ta bague doit aider les gens à se retrouver, à se recanaliser, à se repositionner en Christ. Ta bague. Bien-aimé, la bague, elle n'est pas pour toi. Elle est pour le Christ. Il a juste envie d'emprunter. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt ce soir à laisser cette bague au Seigneur? C'est ce que je viens de te dire. Peu importe ton passé, tes limites, laisse Christ rentrer dans cette bague. Cette bague peut avoir son histoire, son vécu, son parcours. Mais si Jésus entre, automatiquement, ces histoires passées vont devenir un témoignage. Un témoignage à lire, à écouter, à vivre. Ça devient une référence, une antenne pour plusieurs qui vont s'approcher de Christ. Aimer le Christ et le servir. Je prie que cette bague, tant que Christ est là-dedans, les vies ne couleront pas. Et plutôt les vies deviendront une autre bénédiction pour plusieurs. De grandes bénédictions. De riches bénédictions pour plusieurs. Laisse-les venir écouter. Ne les bloque pas, ne les empêche pas. Des fois, ton comportement, ton caractère, ta violence, ton hypocrisie, ton attitude malsaine, des idées tordues, des paroles perverses empêchent les gens de venir dans ta bague, près de ta bague pour écouter la voix de Dieu. Ton environnement est très important. Les gens ne viennent que dans un environnement préparé. Les gens ne viennent que dans un environnement de présence. Ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas nos œuvres qui retiennent les gens. Mais c'est la présence. Il y a une capacité, il y a une puissance, il y a une présence. Il y a un savoir-être et un savoir-faire. Et c'est tout vient par la sagesse de Dieu. Bien-aimé, la bague est là. Mais comment tu l'utilises? Tu l'utilises que pour tes propres business, tes propres affaires, tes propres intérêts. Dieu dit ce soir, prends-les et sers avec les moyens de bord, le peu, les capacités que tu as, les dons que tu as. Prends cette bague et sers le Seigneur. Prends cette bague et honore Dieu, glorifie Dieu. Prends cette bague. Je ne sais pas quel type de bague, mais tu le sais dans ton cœur. Ça résonne dans ton cœur. Mais il te dit ce soir, prends cette bague et laisse Dieu en faire ce qu'il veut. Ne retiens pas pour toi seul. Il y a des générations qui dépendront de cette bague. Tu t'imagines le nombre de fois que Jésus enseigne avec une bague, des foules qui se sont tournées vers le Seigneur, qui sont repentis. Et après, ils ont eu soif, ils ont eu faim, ils ont mangé. Cette bague sera utile pour cette génération. Identifie-le. Ça peut être un livre écrit. Ça peut être un message que tu passes, un conseil, une orientation, une présence, une visite. La bague peut être de différentes formes. Mais je prie que tu l'identifies, que tu la discernes et que tu puisses l'utiliser comme moyen instrument pour amener les vies à transformation et à conversion. Si tu es converti, affermis les frères par ta bague. Si tu as été brisé, tu as été refaçonné, amène cette bague aussi. Que les gens brisés soient transformés, refaçonnés à la manière que le Seigneur souhaiterait les voir. Les gens cherchent Dieu, mais ils le trouveront parce que tu as laissé Jésus entrer dans ta bague. Le chemin est long. La course, la marche n'est pas facile. Mais le but est que tu combattes le bon combat avec ta bague.
Ce soir, j'aimerais t'encourager à ne pas rester seul à utiliser cette bague. Laisse Jésus aussi utiliser. Tends-le-lui cette bague. Tends-le-lui cette bague. Remets-lui cette bague. Et tu verras que les choses vont couler par la puissance de l'esprit. Les choses vont ruisseler par le flot de l'esprit. Cette génération a besoin de la puissance, de la parole authentique. Allez livrer, partager, transmettre cette parole, esprit et vie, par le nom de Jésus-Christ. Sois richement béni ce soir. Et la bague est pour le Seigneur Jésus le Christ. Amen, amen.